Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, je vous propose la recette de la pâte brisée sans beurre. Cette pâte, c'est la meilleure pâte brisée que j'ai jamais faite de ma vie. En fait, depuis que j'ai essayé, depuis que j'ai commencé à faire cette pâte, eh ben, je ne fais plus de pâte brisée avec du beurre. Tellement elle est croustillante et bonne pour la santé, quoi. Elle est healthy. Bonne pour la santé parce que j'utilise de l'huile d'olive. Regardez-moi ça. Vous pouvez la faire salée ou sucrée. Aujourd'hui, je vais la faire sucrée. Commençons la préparation. Dans un bol, versez 500 g de farine et ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre et une demi-cuillère à soupe de cannelle en poudre et amalgamez le tout. Ajoutez 170 ml d'huile d'olive et commencez à mélanger, à malaxer jusqu'à obtenir une pâte sableuse. Ensuite, ajoutez 100 ml de lait. Le lait mélangé à la cannelle, ça nous donne un bon goût et ça nous donne un bon parfum. Il faut juste assembler la pâte. J'aime que ma pâte soit rustique. Dans la recette de pâte brisée sans beurre, j'aime ma pâte rustique. Je la fais comme ça. Je vais juste l'assembler. Vous pouvez la laisser reposer pendant 10 minutes, mais moi je ne vais pas la laisser reposer, je vais la faire tout de suite, je vais l'aplatir tout de suite. Farinez votre plan de travail et étalez la pâte. Là j'ai pris que 3/4 de la pâte. Je garde l'autre part de la pâte pour l'aplatir après et recouvrir la tarte. Et ce qui est bien avec cette recette-ci, c'est qu'on n'a pas peur que le beurre ne fonde, donc on peut faire notre tarte tranquillement, sans souci. Si la pâte se déchire, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours l'assembler. Ensuite, prenez délicatement la pâte étalée et vous la déposez dans le moule à tarte. Ah, là, c'est la définition d'une pâte brisée. Elle est brisée en 1000 morceaux. On ne fait pas en 1000 morceaux, mais bon. Il faut bien l'étaler dans le moule. Voilà, je vous avais dit, si elle se déchire, c'est pas grave. Vous prenez un autre morceau et vous recollez les morceaux. C'est si simple que ça. Faut pas se compliquer la vie. Ensuite, je découpe les bords à l'aide de mon rouleau. C'est plus facile. Et voilà, la base de ma tarte est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à la trouer pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. Ensuite, la cuire à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, tout en surveillant la cuisson. Si vous la voulez plus croustillante, vous pouvez aller jusqu'à 22 minutes. Allez, 25 minutes. Si votre four ne chauffe pas trop. Il ne faut pas la griller non plus. Je vais bien la trouer même les bords et tout, les rebords. Et direction the oven. Et voilà, elle est bien croustillante. Vous pouvez même voir comment elle est croustillante. Et j'aime bien ce côté rustique, pas lisse. Pas parfaite, mais parfois les imperfections font la perfection. Je suis philosophe en plus. Et maintenant, je vais la garnir. Pour la recette de la tarte à la banane, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous voyez, l'autre part, je l'ai laissé reposer et elle est devenue plus lisse quand je l'ai étalée.
Et maintenant, je vais finir tout ça et aller cuire ma tarte. N'oubliez pas de regarder en barre d'infos. Je vous laisserai les liens parce qu'il y a 2 recettes de tarte à la banane sur la chaîne. Donc, je vous laisserai les liens en barre d'infos. Et je vous conseille d'utiliser la recette de cette base-ci, la recette de la pâte brisée, cette recette-ci. Ouais, vous avez compris. Ou cette méthode-ci, parce que dans les autres recettes, je n'ai pas utilisé cette méthode. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile autre que l'huile d'olive, mais vous mélangez 70 ml d'huile d'olive avec 70 ml d'huile neutre. Je dis ça pour ceux qui penseront que ça aura le goût de l'olive et tout, mais non, on n'a pas le goût de l'huile d'olive après la cuisson. Et là, je continue de faire ma tarte. Je vais la badigeonner de lait, ensuite parsemer de quelques graines de sésame. Vous pouvez utiliser cette base pour une tarte aux pommes, pour la tarte que vous voulez, quoi, ou la faire salée. Dites-moi ce que vous pensez de la recette en commentaire et ce que vous pensez de mes recettes en général. Sans oublier aussi que vous pouvez partager les ingrédients en deux et faire 250 g de farine, 70 ml d'huile, 50 ml de lait et une cuillère à soupe de sucre. Et voilà, maintenant je vais cuire ma tarte au four. Et ma tarte est prête à être dégustée. Et c'est mon fils Arman qui sera très content parce qu'il aime la tarte à la banane. Un vrai Mauricien, quoi. Et voilà, on va la découper. Vous voyez comme la pâte est croustillante, ça se voit. Et voici une part de la tarte. Mais ici, comme on parle de la pâte, vous pouvez voir comme elle est croustillante. Ça se voit qu'elle n'est pas... Elle est croustillante, quoi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yami Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager et de réaliser la recette bien sûr et de me faire part de ce que